Salut, je suis Superman, le premier super-héros de l'histoire. Non, il y avait The Shadow avant toi. Ta gueule, je ne comprends pas ce que je fais dans ce kitschos craignos. Je suis un mec cool, je suis pas un enculeur de maman quand même. Bah t'es aussi kitsch que moi. Has-been. Oui, mais moi je suis célèbre. J'ai beaucoup de fans et d'amis, un petit peu comme Jean-Claude Brialy. Merveilleux Superman. Tous mes amis sont là. Et tu es comme Jean-Claude Brialy? Tu aimes élargir le cercle de tes amis? Y aurait pas une connotation sexuelle là? En tout cas, moi je me suis fait une coupe à la Jean-Claude Brialy. Je fais valoir mon droit d'expression capillaire. Merveilleux Nucléaire Man. Des fois, faudrait quand même supprimer certaines libertés. Hein. Allez, envoyez le bousin. Oui, c'est ça, envoyez le bousin. Merveilleux le bousin. Ta gueule. Il porte un slip rouge et un body en jersey bleu, il est vraiment kitsch, je veux bien sûr parler de Superman. Depuis sa création, il a fait l'objet de nombreuses adaptations au cinéma ou à la télévision, et justement c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Je passe très vite sur le serial de 1951 avec George Reeves, mais c'est surtout dans les années 80 que Superman apparaît sous les traits de Christopher Reeve en 1978, en 1980, 83, et hélas en 87. On y revient dans quelques instants, juste le temps d'évoquer les autres adaptations au cinéma, en particulier Superman Returns en 2006, qui est la suite du Superman 1 et 2 de 78 et 80. Je ne vais pas m'attarder non plus sur Man of Steel en 2013, ou sur le peu convaincant Batman contre Superman en 2016. L'univers du gars en slip rouge était beaucoup plus intéressant dans les séries télévisées Lois et Clark, entre 93 et 97, ou dans Smallville, entre 2001 et 2011. Voilà pour la petite histoire de Superman au cinoche, mais venons-en tout de suite au cœur de ce kitschos craignos, avec les fameux films des années 80. Tourner Superman dans les années 80 tient de l'exploit. Pas du point de vue technique, mais bien du point de vue diplomatique. Retour sur la calamiteuse aventure de la tétralogie. Le premier opus cinématographique du héros en slip rouge et en body en jersey bleu est projeté en France le 31 janvier 1979 dans 200 salles, ce qui était un record pour l'époque. Le film fera un peu plus de 2 600 000 entrées, autant dire moins qu'Alien qui fit 2 800 000 entrées, et encore moins que Le Gendarme contre les extraterrestres qui fit 6 300 000 entrées. Bref, la grosse affiche américaine n'a pas attiré les foules. Ce qu'ignorent les spectateurs à l'époque, Et il faut dire qu'ils doivent bien s'en battre les couilles. c'est que la lutte a été rude pour que ce film puisse exister. Les producteurs et réalisateurs ont bataillé dur pendant 4 ans avec DC Comics pour pouvoir réaliser leur film. Christopher Reeve, qui tenait le rôle de Superman, n'est arrivé que tardivement dans le cast, puisque les luttes pour le casting ont porté essentiellement sur des personnages secondaires incarnés par des acteurs connus, mais très pénibles et aux égos surdimensionnés. Il a fallu convaincre Marlon Brando de jouer Jor-El, et franchement, avec un tel méga cachet, il aurait pu au moins poser sa montre avant de tourner la scène où il met son fils dans la soucoupe volante. Jor-El avec une Rolex, c'est aussi absurde que, je ne sais pas moi, Gandalf avec une montre au poignet. Enfin ça on le verrait pas dans un film d'aujourd'hui. Ou alors un film de gladiateur avec des combattants portant des montres. Ou une scène de Troie avec un avion à l'arrière-plan. Je laisse tomber. De même, Gene Hackman, qui devait interpréter Lex Luthor, a été pénible. Il a fallu que l'équipe aligne les dollars et compose avec les caprices des stars. Brando refusait d'apprendre ses lignes, et Hackman ne voulait pas se raser la tête, préférant jouer un Lex Luthor non chauve, n'importe quoi. Lex Luthor, c'est ça. Ou ça. Ou encore ça à la rigueur. Mais certainement pas ça. Les retards se cumulèrent et les égos se frictionnèrent. Il fallut réécrire de nombreuses scènes. Dans le genre chiant, on ne fait pas mieux. Richard Donner, le réalisateur, est même débarqué alors que sa version du second chapitre est tournée à 75%. Débarquez-moi, cœur ouvert au bout des doigts, j'ai viré de bord. Heureusement, au milieu de toute cette bêtise, Christopher Reeve a été professionnel. Il s'est investi dans son personnage. Il avait les traits, les yeux azur, le talent d'acteur et la taille de Superman. Mais pas sa musculature. Il a subi un entraînement intensif de 2 mois avant de gagner 14 kilos de muscle en plus. Pour les spectateurs assidus, il est possible de remarquer la progression de la musculature de Christopher Reeve tout au long du film. Il n'atteindra le volume musculaire parfait que dans le 3e épisode de la série. Le plus dur était de faire croire aux spectateurs que Superman pouvait vraiment voler. Tourné sur fond bleu, on ne peut que remarquer l'altération de l'image du costume tout au long du film. De même, de nombreuses scènes au filin ont quelque peu nui au déplacement du super-héros, puisque tout était manipulé à la main. Au final, ni le premier, ni le second film ne permettront aux producteurs de récupérer leur mise. Si les 2 premiers épisodes sont encore regardables, le 3e est centré uniquement sur Richard Pryor, comique noir américain et pas du tout rigolo, mais très en vogue à l'époque. Il fallait le quota de 15% de présence afro-américaine dans le film. Au final, l'humour est plus présent et nuit à la qualité du film. On oublie même que c'est Superman le héros. Il faut juste retenir le conflit interne entre Superman et Clark Kent dans une case d'automobile. Après cette malheureuse expérience, Christopher Reeve jura de ne plus reprendre sa cape rouge. Pourtant, il se laisse convaincre une dernière fois pour un 4e opus, super pourri, où il affronte Nuclear Man à la coupe de cheveux improbable. La naïveté du film est vomitive, puisque Superman veut débarrasser le monde des armes nucléaires.
Les marchands d'armes russes, ricains et français ne sont pas contents, vous pensez bien. En homme providentiel, Lex Luthor propose ses services pour mettre fin au jour de Superman, en créant son propre surhomme à partir d'une mèche de cheveux de Superman qu'il nommera Nuclear Man. Je dirais plutôt que c'était à partir d'un poil de cul, hein. Le ridicule et l'absence de scénario de ce navet nous montrent des choses improbables, comme par exemple Lacey Warfield enlevée dans l'espace, où elle parvient à respirer sans problème, le rebouchage d'un volcan italien, ou la reconstruction d'un simple regard de Superman de la muraille de Chine. Moi j'ai un pouvoir similaire, je peux ensemencer d'un simple regard tout un troupeau de lamas femelles. Et j'en fais pas tout un film. Un quoi? Je voulais dire un film. Bref, Superman 4 est un désastre. Que retenir de tout cela? Peut-être la bande originale de Superman et sa mythique Superman March de John Williams, dont les premières notes ne vous laissent pas indifférent. À condition d'être fan du type en slip rouge. Quant à Christopher Reeve, il est à jamais dans nos mémoires l'identité même de Superman. Il faut bien avouer que sorti des comics, Superman sur grand écran, ça craint. Quoi? Un type au collant bleu avec un slip rouge, c'est pas du plus bel effet. Ça passe en BD, certainement pas sur grand écran. La vache, moi un has-been. Bah oui mon vieux, faudra t'y faire. Ah non mais c'est dégueulasse ce que tu dis là. T'as jamais voulu changer de fringue, on voit le résultat. Allez, salut les geeks. Attends, c'est ça ta conclusion? Bah oui, allez, Ah non mais salut, tu peux pas moi me je faire me ça. casse. Mais Salut, reviens. salut. Reviens mec. Salut. Mais reviens merde. Débarquez-moi, cœur ouvert